Le ministère public et la partie civile Ardent Kabambi Boukassa poursuivent le prévenu Ferdinand Kambere, avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Matete, au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa pour tentative de meurtre. Les faits remontent au 17 décembre 2021. Selon l'organe poursuivant, le prévenu Kambere Ferdinand aurait tenté de commettre un meurtre sur Kabambi Boukassa Ardent en lui administrant un coup violent sur la tête au moyen d'une bouteille pleine de bière. La victime aurait été acheminée vers un centre hospitalier. À l'audience précédente, le tribunal avait appelé à comparaître les témoins présents lors de la commission des faits. À l'audience du jour, les avocats de la victime, Ardent Kabambi Boukassa, soutiennent que leur client ne comparaît pas à ce jour comme témoin ni victime, mais comme partie civile. Le tribunal rappelle au conseil de la partie civile qu'ils ne se sont jamais constitués partie civile lors des précédentes audiences. Il demande au greffier d'acter la constitution de la victime Ardent Kabambi Boukassa comme partie civile. Aujourd'hui, en comparaison par devant vous, ce n'est pas en qualité de témoin, ce n'est pas en qualité de renseignant non plus, mais comme la partie civile dans la présente cause. Voilà pour cette raison que nous sommes là pour l'assister parce qu'il comparait à personne. C'est pour cette raison que nous avions soulevé la main du président pour acter nos différentes comparaisons. Quand le tribunal a commencé l'instruction de la présente cause, le tribunal était étonné de constater qu'il n'y avait pas de partie civile. Et vous avez suivi au début, quand le tribunal a appelé la cause. Qu'est-ce que le tribunal a dit? RP 2849 en cause, ministère public contre le prévenu Kambere. C'est pourquoi le tribunal ne comprenait pas qui est qui. Vous soulevez la main comme qui? Quand le tribunal, vous ne comprenez pas. Mais parce que vous avez pris maintenant la parole pour indiquer au tribunal, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil. Et le tribunal a jeté un coup d'œil, a constaté qu'il y a une conciliation et une procuration. Et M. Boukassa a donné. Voilà, M. Boukassa derrière lui-même. Oui. Oui, Boukassa Kabambi pour faire acter sa constitution de la partie civile. Cela étant, donc, M. le greffier maintenant acté ceci, que les RP 2849, c'est la cause qui oppose les ministères publics et partis civils maintenant. Boukassa Kabambi contre les prévenus Kambere. Et qu'à l'appel de la cause maintenant, le prévenu a fait acter sa comparution. Maintenant, la partie civile qui devait d'ailleurs faire acter avant le prévenu, vous pouvez maintenant le faire. Le tribunal demande ensuite à la partie civile les liens qui existent entre elle et le prévenu, ainsi que sa version des faits. Celui-ci déclare connaître le prévenu depuis maintenant 17 ans au sein du parti politique dont ils sont tous deux membres. La partie civile soutient que le conflit serait né de la volonté de plusieurs jeunes du parti pour restructurer et redynamiser le parti. Ça fera aujourd'hui 17 ans que je suis membre du PPRD. Je connais le camarade au sein de ma famille politique. Je ne le connais pas en dehors d'un autre cadre. Je le connais simplement parce qu'il est camarade de ma famille politique, qui est le PPRD, qui sont aujourd'hui dirigeants au sein de notre famille politique, dont notamment le camarade Kambere. Nous leur avons demandé de ne plus continuer à exercer leurs fonctions au sein de notre famille politique parce qu'on a estimé qu'ils ont été tous défaillants. Défaillants à cause du combat politique que nous avons perdu, la victoire que nous avons perdue aux élections de 2018. Le tribunal confronte ensuite le prévenu aux propos de la partie civile. Le prévenu présente son relevé d'appel et soutient que la partie civile l'aurait appelé avec insistance pour des invitations et non pour un débat sur la gestion du parti. D'abord, je commence par les appels. Heureusement qu'on m'avait remis le téléphone ce jour-là, mais ces appels sont là.
tu es camarade du parti, tu es mon chef du parti, viens, nous avons un débat démocratique, comme il appelle ça, au niveau des colibris. Parce que si c'était ça, c'est le président, je l'ai même dit la fois passée, je ne me serais jamais levé de là où j'étais pour suivre. Il m'a dit, c'est pour les retraites d'une invitation pour une cérémonie de vernissage et que c'est le professeur Nyabirungu, il m'appelait de la part du professeur Nyabirungu, qui insistait à ce qu'il me la remette à mes propres. Le tribunal note qu'il gît au dossier l'exploit de citation de l'audience passée donnée au professeur Nyabirungu Munisonga Raphaël à comparaître comme témoin. L'organe de la loi, dans son avis quant à la citation à témoin, demande au tribunal de condamner le professeur Nyabirungu Munisonga à 30 jours de servitude pénale principale, au paiement d'une amende de 1 million de francs congolais et d'ordonner son arrestation immédiate. Le tribunal condamne le témoin professeur Nyabirungu Munisonga à 30 jours de servitude pénale principale et ordonne qu'il soit contraint à venir témoigner. Le tribunal se rend compte finalement qu'il gît au dossier la citation à témoin du 25 février pour l'audience de séjour donnée au professeur Nyabirungu Munisonga Raphaël. On a été à son adresse, on ne l'a pas trouvé et on a parlé à son serviteur. Par ce motif, M. le Président, que le professeur Nyabirungu apparaît comme un témoin récalcitrant qui ne voudrait pas comparaître. Parce que plusieurs fois cité devant votre tribunal, il ne comparaît pas toujours qu'il plaise à votre tribunal de les condamner, M. le Président, à 1 mois de servitude pénale et à une amende de 1 million de francs congolais, M. le Président. Et en outre, M. le Président, vous allez ordonner son arrestation immédiate. Et le tribunal fera application de l'article 78 du Code de procédure pénale, en ce qu'il va condamner les témoins à 30 jours de servitude pénale principale et il ordonnera que les témoins soient contraints à venir faire son témoignage à la prochaine audience. L'audience se poursuit. Le témoin professeur Nyabirungu se présente. Le tribunal rabat sa décision qui condamnait le témoin à 30 jours de servitude pénale principale. Il décide que le professeur soit entendu comme renseignant au vu des liens qu'il a avec les deux parties au procès. Le tribunal demande au renseignant quelle est la nature des relations qu'il a avec la partie civile et le prévenu, ainsi que sa version des faits. Le professeur affirme qu'ils sont tous d'une même famille politique. Il aurait demandé à la partie civile Ardent Kabambi Bukasa de l'aider dans la distribution des invitations pour le vernissage de son livre. La partie civile aurait décidé lui seul d'appeler le prévenu pour recevoir une invitation. Le renseignant soutient qu'il y a eu une discussion virulente entre les parties. Le professeur aurait joué à la modération en interpellant la partie civile sur son attitude face au prévenu. Le tribunal, suivant les dispositions de l'article 78 du Code de procédure pénale, le tribunal va battre sa peine, sa décision de tout à l'heure. Vous allez déposer comme renseignement. Moi, j'ai appelé Bukasa parce que c'est un ami, parce qu'il est jeune, il a de la force. Je voulais qu'il m'aide à distribuer les invitations pour une cérémonie de vernissage qui allait intervenir le 21 décembre. Je voulais qu'il m'aide dans la distribution. Mais lui a appelé qui il voulait. Il a consulté son répertoire, il a appelé ceux qu'il considérait comme pouvoir l'aider à distribuer ses invitations. Et je crois qu'il m'avait dit, pour le parti, notamment pour nos camarades, Ferdinand peut être
l'homme qui convient. Moi, j'ai tenté de jouer à la modération en demandant notamment à mon ami Arda d'arrêter de pointer du doigt Ferdinand. Ils pouvaient discuter dans le cadre. Un débat houleux s'engage entre le renseignant et le prévenu sur le déroulement des faits. Le prévenu affirme que le renseignant essaie de laisser toute la responsabilité à la partie civile. Il soutient qu'il y a contradiction sur l'objet qui aurait servi pour blesser la partie civile victime. Le renseignant soutient que le mouvement était très rapide. Il aurait vu le prévenu sur le sol alors qu'il quittait les lieux. On voit bien la tactique du renseignant qui essaie de laisser la seule charge à Ardan. Quand est-ce que lui a vu Ardan blessé? Est-ce le moment qu'il a eu ce qu'il appelle projectile? Parce que je suis devant un professeur de droit pénal général. Je ne suis pas devant les proches. Ardan parlait d'un coup qui a fracassé sa tête. Mais lui vient de parler d'un projectile et d'un mouvement imprévisible et rapide. Est-ce qu'il peut décrire ça? Moi, je situe le sang au même moment que ce projectile que j'ai essayé de décrire a été lancé. J'ai déjà toujours hésité pour savoir si c'était un verre ou une bouteille qui venait d'être jetée. Mais le mouvement était très rapide. Pendant qu'Ardan est en train de faire des déclarations accusatoires, pendant que je sortais, j'ai vu Camber par terre. Le tribunal confronte ensuite la partie civile aux propos du renseignant qui affirme qu'elle aurait décidé de sa propre initiative d'appeler le prévenu pour les rejoindre au restaurant. Celui-ci répond par la négation avant de renchérir que le renseignant semble avoir oublié qu'il lui a demandé d'appeler le prévenu. Que ce soir-là, lorsque j'ai reçu l'invitation, Nyabiru m'a demandé, Bambi, on peut également penser aux amis du parti. Il demanda à Kabambi, premièrement, si je pouvais appeler Chadar. À mes côtés, il y avait Ségoubé Jean-Paul, qui est député national, qui dit au professeur, monsieur le professeur, si vous appelez Chadari, il prendra directement son portable. Nyabiru, je le dis ici, Nyabiru a certainement oublié. Nyabiru dit que je n'ai pas de charge dans mon portable. Et ce jour-là, il demanda à son chargeur afin de mettre son portable sur la table d'à côté où était assis le Dirkaba du Premier ministre. Nyabiru n'avait pas de charge. Ensuite, lorsque cette question lui a été posée, Nyabiru me dit on peut alors appeler Kamere, c'est quand même un ami qui nous suit. On a cessé de le dire ici. C'est un jeune frère, mais c'est aussi un chef du parti. Après avoir entendu toutes les parties et le renseignant, le tribunal renvoie l'affaire pour la projection des vidéos et plaidoirie des parties.